Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine du mois d'octobre, la semaine du 3 au 9. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette première semaine du mois d'octobre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, pour ce départ du mois. Quelles sont les nouveautés qui viennent à vous? Alors, Bélier, du 3 au 9. Que souhaitons nous dire? Alors, nous avons le bien-être personnel, l'envol des rêves et des projets, et enfin, le cœur. Écoutez, vous êtes dans de très très belles énergies en cet début du mois. On parle d'une envie de créer, malgré certaines différences. Alors les différences, ça peut être des personnes qui s'opposent à vous, des divergences d'opinion, de manière de faire, d'organisation, etc. Donc, malgré les différences, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous agissez avec le cœur, vous agissez par sincérité, vous agissez parce que les choses vous semblent bien et positives pour vous. Voilà, on n'est pas dans un fond négatif, en tout cas de votre côté, on est dans un fond de cœur, d'amour et de vous savez que c'est ça qui vous appelle. On vous encourage à prendre soin de vous et à faire ce qui est bon pour vous en cette semaine. Faire ce qui résonne avec vos envies. On a la 2 de Pentacle ici, qui est une carte d'harmonie et d'équilibre. Donc certaines d'entre vous vont être occupés à équilibrer différents éléments de leur vie. Cela peut être par exemple travailler sur plusieurs projets en même temps, devoir assumer plusieurs responsabilités. On essaye de faire en sorte que tout le monde puisse être à sa juste place. On essaye de répartir justement les ressources, les obligations de manière équilibrée, tout simplement, dans une équité parfaite. On essaye en tout cas. On y arrive, de toute façon, la carte est à l'endroit, donc on y arrive. Vous allez réussir à équilibrer les choses, à trouver une place pour tout, et ma foi, ce sera porteur d'une belle stabilité. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que l'on souhaite vous dire en cette semaine du 3 au 9. Alors, pour les béliers, aussi équilibré, si vous êtes beaucoup dans la créativité, les projets, etc., alternez les temps de pause, les temps où vous travaillez, voyez, les temps où vous œuvrez pour faire évoluer quelque chose. C'est ça aussi. Trouver un équilibre juste entre les choses. Alors, on a ici beaucoup la notion de devoir trouver une certaine forme d'indépendance. On a une réflexion qui est de mise pour certains béliers. On parle peut-être de passer un petit peu de temps seul de son côté. On doit réfléchir, on doit mûrir une réflexion. Alors, est-ce que vous devez entrer dans une période d'introspection? Est-ce que vous devez vous libérer d'une dépendance pour certains béliers? Est-ce que vous devez alterner entre les moments où vous êtes entouré et les moments où vous êtes plus seul? Ou alors est-ce qu'il y a une décision très importante qui implique que vous preniez un petit temps de recul? En tout cas, il y a cette notion-là. On a besoin de pouvoir prendre des décisions et se poser des questions un petit peu seul. Vous voyez, on se replie un petit peu, on se retranche pour mûrir quelque chose et essayer de trouver l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors certains sont en attente d'une décision ici. On a quelque chose qui n'est pas décidé, qui n'est pas tranché. Voilà. Pour certains d'entre vous, on parlera d'une équipe. Donc un manque de résonance, un manque de bonne écoute au sein d'une équipe, au sein d'une collaboration. Ça c'est possible. Une réponse qui n'arrive pas, un silence. Vous voyez, une période où, voilà, où il faut attendre, il faut être patient. On a ici un cavalier de bâton, qui est un cavalier de conquête.
c'est un cavalier qui pourra parler de manière très pratique de tout ce qui est déménagement, voyage, hein, vers de nouvelles contrées. Et puis tout simplement pour d'autres, c'est l'ambition de faire avancer les choses. Donc pour moi, en cette semaine, vous avez vraiment le cœur à faire évoluer quelque chose, mais voilà, vous attendez que quelque chose se réalise, vous attendez qu'une décision soit prise. Voilà, on est un petit peu dans un doute, dans un conflit pour certains d'entre vous, parce qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne se décide pas, qui ne se fait pas. Donc on vous encourage aussi à libérer un petit peu de cette énergie-là pour accueillir plus de sérénité et d'équilibre. À la fin, on a le soleil et le valet de coupe. Donc, ouais, l'as de pentacle et le monde. Écoutez, ça va se réaliser, hein, clairement. Si, tout un moment, vous avez un petit peu perdu foi en cette situation, on a la plus belle carte du jeu. Et l'investissement ici. Ouais, on a l'opportunité financière, matérielle, l'opportunité de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Ça peut être aussi pour des enfants avec les valets de coupe, pour ceux à qui ça parle. Ou pour quelqu'un que l'on aide, quelqu'un que l'on a pris sous son aile, voyez. Mais en tout cas, si pour le moment on est un peu dans le doute, on vous dit que ça va se passer, ça va se réaliser. Ne perdez pas foi en ce départ, en ce projet, ça va clairement arriver. Voyez, on a encore la 2 de pentacle. Il y a un accord, hein, avec les amoureux, il y a un accord, il y a une décision, il y a une rencontre importante en cette semaine. Voilà. Vous êtes épaulé, vous avez la solution qui arrive. Donc, un peu de patience, ça va clairement arriver. Alors, pour nos amis béliers, quelle précision peut-on avoir par rapport... Vous voyez, encore l'équilibre. Ouais. La balance ici qui nous parle, encore une fois, de retour à l'équilibre, de peser le pour et le contre, d'une décision très importante qui va être prise. Alors, ça peut être une décision concernant un travail, une formation, ou une décision qui engage beaucoup de paperasse, beaucoup de ressources administratives. Vous allez recevoir une réponse, vous allez être écouté en cette semaine, et ça va vraiment vous réussir. Alors, on a une transformation, on a un homme, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais on a bien une personne qui est à votre écoute en cette semaine, qui vous donne les clés de votre succès, de votre réussite. Voyez, on accepte quelque chose, on dit oui, et ça ouvre la porte à la naissance de quelque chose de tout nouveau. On peut encore parler des enfants pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un désir ici, il y a une envie de stabilité, une envie d'ailleurs, une envie de pouvoir construire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va s'officialiser. C'est quelque chose qui vous a peut-être laissé beaucoup dans le flou précédemment, mais là, on a des discussions extrêmement positives. On parle, on est écouté. Ouais, si pour le moment, vous vivez le blocage, bon, ça ne va pas être encore pour tout de suite, mais ça va se faire, clairement. Ouais, vous allez pouvoir enfin réaliser ce qui vous tient à cœur. On a les réconciliations, la finalité pour vous. Alors, on va regarder un petit peu pour terminer ce tirage. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Ça a l'air d'être pour cette semaine ou en tout cas pour très bientôt. Alors, pour nos amis béliers, voilà, pour le moment, on a peut-être encore quelque chose qui bloque, comme on l'a vu précédemment pour certains d'entre vous. Mais clairement, vous avez le pouvoir de renverser cette situation. On vous invite à écouter votre intuition, vos suggestions intérieures et y croire jusqu'au bout. Faites ce qui vous procure de la joie et ce qui vous fait plaisir en cette semaine. On a bien la réaction en bonne et due forme, donc ne réagissez pas trop vite, ne vous énervez pas en cette semaine, c'est ce que l'on vous conseille. Les choses vont se débloquer, vont revenir à l'équilibre, une décision va être prise et les choses vont pouvoir évoluer pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel, hein, c'est un petit peu l'ascenseur, la montagne russe, et bien finalement vous allez atteindre un état d'équilibre. Voyez, vous allez viser juste, vous allez voir grand et ça va vous ouvrir les portes d'un tout nouveau départ. Donc n'ayez crainte, n'ayez pas de soucis, ça va arriver très bientôt pour vous. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis
À très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois d'octobre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies et les événements que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, Sagittaire, du 3 au 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la désobéissance. Qu'est-ce que c'est? L'intuition, l'esprit en paix. J'ai l'impression qu'on essaye de vous dire quelque chose en cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous avez la possibilité de suivre un chemin d'évolution très positif, mais à un moment, on dirait qu'il y a un petit couac ici. Il y a une petite blessure, il y a quelque chose qui nous déçoit. Moi, j'ai l'impression que vous vivez dans l'instant présent, en cette semaine. On vit dans l'instant présent, on vit dans le maintenant, vous voyez. On est déterminé à faire en sorte que les choses fonctionnent, que les choses aillent bien. Mais à un moment, on va rencontrer un petit couac. Et pour certains, vous le sentez, vous le pressentez arriver. On a la désobéissance, donc on a un esprit rebelle, un esprit désaccord, un esprit un petit peu brouillon. Il y a un moment peut-être où vous allez tomber en désaccord avec quelqu'un et vous allez faire quelque chose qui n'est pas forcément autorisé, par exemple, vous voyez. Ou alors on est tout simplement dans le désaccord et donc on va le montrer. On va faire en sorte que l'autre ou des personnes comprennent qu'on n'est pas d'accord, que ça ne nous représente pas. Ici, on a la 8 de coupe. On nous parle d'une fin de chapitre. On a un personnage ici qui a empilé des coupes et puis qui s'en va sans se retourner. Donc ici, on a l'idée de partir, on a l'idée de quitter, on a l'idée de fermer la porte en cette semaine. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vivre l'instant présent en cette semaine et à un moment, vous allez faire face à un événement qui pourrait vous mettre en désaccord, qui pourrait vous blesser et donc vous allez vous en retourner vers de plus vert pâturage, vais-je dire. Voilà, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail ce que ça veut dire pour les Sagittaires du 3 au 9. Mais on a cette idée de départ ici. Alors, cette idée de départ et d'impossibilité. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on a la 4 d'épée et la 10 de bâton. Ouais. Il y a l'idée d'un fardeau à porter en cette semaine. On a quelque chose qui nous met en peine. On a une guérison nécessaire ici. La guérison d'une blessure, la guérison de quelque chose. Alors, il n'y a pas de notion. Ça peut être un grand trauma, comme ça peut être une petite baisse d'énergie, un manque de motivation, par exemple. En tout cas, vous allez l'être au début. Et à un moment, vous allez faire face à trop de responsabilités, trop de choses à porter. On ne se reconnaît plus dans quelque chose, j'ai l'impression. C'est un peu ça la désobéissance. On n'est pas d'accord, on ne se reconnaît plus. Alors, vous allez prendre une décision très importante en cette semaine et avec la roue de la fortune, ma foi, ça va être la meilleure décision quelque part. Le fait de partir, le fait de quitter, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, eh bien, ça va tout simplement faire retourner la machine dans le bon sens ici. On a une belle réussite, une période de chance, une période où le destin est favorable, tout simplement. Donc, ouais, une décision très importante qui vous permet d'évoluer et d'avancer. On vous appelle à lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Pour certains, ce sera un manque de cohérence et de cohésion de groupe. On a une mésentente dans un groupe, par exemple, que ce soit un groupe professionnel, que ce soit un groupe d'amis. Voyez, on a une ambiance conflictuelle avec la 5 de bâton. Donc, on ne s'entend plus et il y a un moment où on sera clairement en dérésonance. On ne sera plus d'accord, on ne se reconnaîtra plus. Donc, encore une fois, on va faire le choix, on va prendre la décision, peut-être que c'est la décision plus difficile à prendre, mais qui est porteuse d'avenir. Voyez, on a la stabilité qui arrive pour vous. Vous allez, même si ça vous fait de la peine, vous allez prendre une décision qui va vous permettre de débloquer votre situation. Voilà.
on a quelque chose qui se solutionne, quelque chose qui s'ancre dans la matière. Ici et maintenant, de tout à l'heure, c'est aussi une carte d'ancrage. Donc, pour moi, vous allez rendre les choses concrètes parce que vous allez acter un départ de quelque chose qui ne vous correspond plus, vraisemblablement. Ouais, on a un grand changement qui est porteur de belles choses. On parle de communication sympa qui arrive ou qui reviennent. On parle d'un équilibre général dans sa vie, dans son bien-être. On a quelque chose qui va vous faire guérir, en fait, tout simplement. C'est une période d'acceptation pour certains d'entre vous. Acceptation des fardeaux, acceptation des impossibilités et finalement des nouveaux départs. Alors, eh bien c'est ça, vous allez vers une tranquillité et un bien-être général. Regardez, on a encore le bateau, le départ, le déménagement. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les échanges, on a les discussions qui vont vous amener à des choses très concrètes ici. Regardez, on parle d'appartement, on parle de maison, on parle d'emménagement commun pour certains d'entre vous. Mais pour ça, on doit d'abord boucler un ancien chapitre. Voilà. Le cœur, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, la sincérité. Voyez? Ce qui vous bloque encore, ça va être de clôturer un chapitre pour pouvoir en accueillir un nouveau, j'ai l'impression. Ouais. Ne laissez pas le mental l'emporter sur l'énergie du cœur. C'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Donc, de belles discussions, une belle stabilité, un déménagement pour certains d'entre vous. C'est un chapitre qui se clôture. Voilà, dans les discussions, les négociations, on a quelque chose qui se consolide. Alors, on a peut-être une méfiance au début avec le renard. On se méfie, on est calculateur, on essaye de ne pas rater son coup. Clairement. On a un nouvel emploi pour certains, de nouvelles formations, de nouvelles connaissances qui vont arriver vers vous. Alors, on vous dit de vous libérer de la méfiance, tout simplement, parce qu'il y a des choses fondamentalement positives qui arrivent vers vous. Peut-être que la nouveauté va être difficile à faire venir dans votre vie, mais de manière générale, c'est très positif. On a une belle transformation pour vous. Ouais. C'est peut-être quelque chose qui va être un petit peu douloureux pour certains d'entre vous. On parle peut-être de blessures, de difficultés à accepter les choses. Vous voyez, c'est pas stable au début. On est dans le conflictuel, dans la fluctuation. Mais vous allez vers des choses positives, clairement. Vous allez vers l'harmonie dans cette maison, dans cette entreprise, dans cette stabilité. Vous allez vers des discussions qui sont très prometteuses. Alors, pour terminer, qu'avons-nous? On nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous en cette semaine. Alors ici, on nous dit bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Donc effectivement, pour vous, peut-être qu'en fait, il y a une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus, qui tombe sur un proche. Eh bien, on vous dit, en réalité, ça dépend de comment vous le prenez. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans l'univers. C'est une notion terrestre. Nous avons posé des balises pour ce qui était bien et ce qui est moins bien. Mais là, on vous dit, ne vous concentrez pas sur ce que vous jugez bien ou non. Concentrez-vous sur le « rien n'arrive par hasard ». Si ça arrive maintenant, eh bien c'est pour une bonne raison. S'il y a une fin de contrat, s'il y a une fin de couple, d'amitié, peu importe, c'est parce que l'univers a prévu autre chose pour vous. Regardez, c'est bien ça, la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour vous. Vous étiez encore différent il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, vous allez opérer une transformation. Accueillez le lâcher-prise dans votre esprit, à l'intérieur de vous, et vous allez amener un nouveau départ extrêmement positif. Gardez confiance dans cette nouvelle entreprise. On voit que c'est peut-être fluctuel pour certains d'entre vous. Ça nous oblige à devoir lâcher certaines choses. On vous dit qu'avec le temps, vous allez clairement réussir à sortir des dramas, à sortir des périodes
un petit peu difficile et que si vous visez grand, vous allez viser juste. Suivez vos envies, suivez votre cœur et vos besoins et vous arriverez à une sphère et une étape très positive de votre vie. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un très beau début du mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois d'octobre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce début du mois tout simplement. Les petits événements que l'on vous annonce et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a mon île, l'inertie et le cœur. Et enfin, l'épreuve. Bon, on vous avait bien dit que ce mois serait un mois où se présenteraient certaines difficultés et la nécessité de devoir travailler sur vous, les lions. Eh bien, nous sommes dans cette énergie-là. Là, on a l'inertie par rapport au cœur. Donc, il y a des choses qui ne bougent pas par rapport au cœur. Donc, que ce soit le domaine sentimental, que ce soit dans un projet important pour vous, il y a un grand besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Vous avez vraiment, voilà, une épreuve, une difficulté qui va se présenter à vous, qui est notamment incarnée par cette 5 de coupe, et qu'il va falloir travailler. La 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte de regret, de chagrin. Donc, on voit un personnage qui est comme désolé ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, voyez. On parle d'un changement important dans votre vie qui peut être bouleversant. Voilà. Quand on interprète cette carte, on a coutume de dire que trop d'importance est accordée à ce qui est perdu et pas assez à ce qui reste ou à ce qu'il y aura après. C'est une fin de chapitre, c'est une fin d'époque, c'est peut-être la fin de quelque chose d'heureux pour certains. Voilà, on a vécu de bons moments et puis maintenant c'est le moment où ça s'arrête, voyez. On est dans une période de travail de l'acceptation. Voilà, vous avez besoin de travailler sur vous, d'accepter certaines choses, d'accepter une fin. Quelque chose qui est peut-être un peu triste. Il n'y a pas de notion d'intensité, donc ça peut être un grand chagrin, ça peut être aussi pour certains lions, une nostalgie, voyez. Il y a quelque chose d'heureux qui s'arrête, et puis voilà, il y a un moment où ça prend fin, c'est normal. Ça dépendra d'une personne à une autre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Alors, les lions, nous avons cavalier de pentacle et 5 de bâton. Alors, il y a une ambiance, effectivement, comme avec l'inertie de tout à l'heure, quelque chose qui a peut-être tendance à être un petit peu lent pour certains lions. On n'arrive pas à sortir de quelque chose, ça peut être un conflit avec autrui, un conflit intérieur, par exemple, la difficulté d'accepter un fait, voilà, que c'est comme ça parce qu'il y a une bonne raison. Vous avez encore beaucoup d'étapes à franchir, les lions, pour pouvoir guérir de cette situation, pour pouvoir évoluer. Il y a encore beaucoup d'étapes, mais ça va se faire. On a un cavalier à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. Le cavalier, il représente le côté notamment bien-être, corps physique, et pour certains, ça peut parler aussi des finances. Il y a peut-être une bonne nouvelle financière qui arrive pour certains d'entre vous. Si vous l'attendiez, clairement, elle va être là cette semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour beaucoup, on attend une décision. On a besoin de prendre une décision personnelle. Parce que là, il y a une situation qui est bloquée, il y a une situation qui n'avance pas. On vous dit que dès lors que vous aurez plongé à l'intérieur de vous, que vous aurez commencé un processus de travail intérieur, de prise de décision personnelle, vous allez réussir à rééquilibrer une situation. Voilà. On a effectivement le changement, comme on l'a dit tout à l'heure, le changement qui peut être notamment déstabilisant, qui peut être trop d'un coup.
Mais on a cette idée, avec la papesse et la tempérance, c'est vraiment ce conseil de vos guides, de vos anges qui vous dit plongez à l'intérieur de vous, cherchez ce qui résonne avec vous, ce qui est votre authenticité, votre bonheur. Il n'y a qu'en allant à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir tout simplement trouver votre source de bonheur, de motivation, d'inspiration, de bien-être, tout simplement. Voilà. On a, avec la tempérance, effectivement, notamment tout ce qui est processus de guérison. On a des discussions très positives qui arrivent aussi vers vous. Vous allez travailler dans des discussions, dans des échanges, et ça va vous permettre d'évoluer. Voilà. À la clé, on a le bonheur, on a le rayonnement. Vous allez vous reconnecter au soleil, qui clairement est votre planète, les lions. C'est clairement votre énergie, l'énergie du feu, l'énergie du rayonnement, de la détermination. Vous allez pouvoir briller sous votre meilleur jour à la suite, finalement, de ce travail intérieur. Alors, on va regarder comment votre situation va évoluer. Vous avez de belles promesses d'avenir, mais voilà, la 8 de coupe, ça implique d'abord de devoir mettre fin à une histoire, à un chapitre, à quelque chose qui a eu lieu. Voilà, on a une fin, on a une terminaison. C'est le moment où, voilà, on fait le deuil, on accepte. On accueille le chagrin, on accueille la transformation et le changement. Ou la nostalgie, pour certains, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un sentiment à accepter, un fait. Alors, on a le manque. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on a un manque de sortie, un manque de vacances pour certains, un manque de tranquillité. En fait, les doutes et les questions prennent largement le dessus sur ce que l'on désire. Alors, vous avez effectivement besoin de parler, de discuter, et ça va arriver en cette semaine. On va vous donner des clés, on va vous donner des pistes de changement, d'évolution. Vous voyez, on parle d'invitation pour certains d'entre vous. Regardez l'invitation, les échanges, les sorties. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous en cette semaine, que ce soit dans un restaurant, dans une sortie, que ce soit avec quelqu'un qui soit là pour discuter avec vous. Vous voyez, on a la générosité, la main tendue. Donc, pour moi, on vous tend la main, on vous aide dans un processus de guérison au travers de discussions et on vous aide à accueillir le changement. On vous donne les clés pour pouvoir pallier aux soucis que vous rencontrez. On a une porte qui se ferme par rapport au cœur, au relationnel, à l'amour, à un projet important. Il y a une étape qui se termine, c'est ce que l'on dit encore une fois. Alors pour certains, on a un email, une proposition. Alors, on parle du passé. Donc pour certains d'entre vous, c'est une transformation sur le passé. C'est peut-être quelqu'un qui revient avec une nouvelle proposition, avec une nouvelle offre. Vous voyez? En tout cas, on a cette idée de je te donne des nouvelles, il y a un retour, il y a quelque chose comme ça. On travaille sur le passé. Il va y avoir une alliance, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit dans l'ordre de la guérison. Une alliance qui va vous permettre justement de guérir et d'ouvrir de nouvelles portes. De passer à un nouveau cap, un nouveau stade de votre vie. Alors, pour terminer ce tirage, les lions. Nous avons né pour s'amuser. Ben voilà, c'est exactement ça. On a besoin de sortir, on a besoin de prendre soin de soi. La vie est trop sérieuse autour de vous. Des responsabilités, des tâches, des devoirs, des choses à accepter. Et vous dans tout ça, finalement? Le plaisir a trop tendance à passer après les obligations et les soucis. On vous invite à faire l'inverse. Parce que plus vous vous amusez, avec prudence évidemment, plus vous allez laisser de côté vos soucis et faire de la place pour le changement. C'est-à-dire que votre esprit, c'est comme... il a comme une jauge. Vous voyez, il se remplit à un moment. Alors, il peut être soit rempli de questions et de doutes, soit rempli de solutions. Mais pour accueillir les solutions, il faut d'abord vider les doutes et s'en débarrasser. Lorsque votre réservoir sera vide, vous laisserez place tout simplement aux réponses. Voilà. Et en l'occurrence, on vous invite à vous amuser pour le faire avec modération, évidemment. Et puis, on vous invite aussi à avoir confiance,
La confiance envers vous-même, c'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous faire, tout simplement. Vous avez la liberté et le pouvoir de sauter le pas vers une nouvelle réalité. Hein. Vous avez le changement qui est là, la possibilité de tout changer. Vous avez les synchronicités, les messages de votre intuition, vous voyez les heures miroirs, etc. On vous dit là, ça va changer. Mais pour ça, il faut accueillir le changement. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut clarifier ses pensées. Lâchez prise, laissez-vous porter. Sautez le pas vers cette nouvelle réalité et votre vie changera du tout au tout. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et sincèrement qu'il va vous guider dans cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un très beau début du mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt.